Amis internautes de Zaï Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de l'actualité, douleur à l'estomac, nausées, brûlures, ces symptômes banalisés peuvent cacher un mal silencieux, l'ulcère gastrique. Le docteur Abdul Jalil Outeyami alerte et donne des conseils pour prévenir cette affection de plus en plus répandue. À l'international, au Bangladesh, un avion de chasse s'écrase sur une école. Le bilan est lourd, au moins 27 morts, dont 25 enfants. Les autorités sanitaires font état de 118 blessés. Le pays est en deuil. En sport, le Bénin fait bonne figure au championnat d'Afrique de karaté à Abuja. Une délégation de 15 athlètes défend les couleurs nationales avec l'ambition de ramener des médailles. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, les douleurs abdominales, brûlures à l'estomac, les nausées, ces symptômes sont fréquents et parfois banalisés. Pourtant, ils peuvent cacher une maladie silencieuse mais potentiellement grave, l'ulcère de l'estomac. Quelles en sont les causes? Comment le prévenir, surtout dans un contexte où stress, alimentation déséquilibrée et automédication sont devenus courants? Docteur Abdul Jalil Outeyami nous éclaire sur cette affection qui touche de nombreuses personnes, souvent sans qu'elles le sachent. Les signes typiques sont des douleurs dont la localisation est en même temps au niveau du début du ventre, là, lorsqu'on quitte la poitrine pour entrer dans le ventre. Il y a une partie où la douleur est localisée et c'est souvent une douleur de type brûlure, donc ça nous brûle. C'est comme si c'est du feu, c'est comme si lorsqu'on vient de manger du piment, la sensation que ça donne. Ou soit on a l'impression que l'aliment est bloqué, c'est comme si ça crée une boule qui est là, donc qui ne veut pas bouger. C'est aussi un type de douleur. Et la douleur, la plupart du temps, se ressent au dos. Cette brûlure-là aussi se ressent au dos. Et voilà, on peut déjà suspecter un ulcère. Les causes principales de l'ulcère, c'est la survenue, c'est-à-dire la prévalence des facteurs qui agressent l'estomac ou le duodénum. Et ces facteurs, c'est l'acidité. Vous savez que lorsqu'on mange, il y a un acide qui est dégagé pour que les aliments puissent quand même être digérés par l'organisme. C'est pour ça, lorsque quelqu'un ne mange pas, on dit que la faim entraîne l'ulcère. C'est vrai. Parce que lorsqu'on ne mange pas, il y a une production non-stop, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas de cet acide-là. Et c'est lorsqu'on mange, la production peut rapidement un peu grimper. Donc si on ne mange pas, cet acide qui se produit sans arrêt commence par agresser la paroi de l'estomac. Les conseils que je vais donner, c'est bon, de suivre les différents conseils qui peuvent nous permettre d'éviter l'ulcère tout simplement. C'est juste avoir un mode de vie vraiment sain. Manger à temps, éviter tout ce qui peut agresser notre estomac et au moindre symptôme de l'ulcère, prendre déjà les médicaments basiques qui peuvent nous permettre de rapidement guérir. Et si on continue avec les différents modes de vie, on ne pourra plus avoir des épisodes d'ulcère. La Chambre des appels de la Criette a rejeté lundi 21 juillet 2025 la demande de liberté provisoire formulée par Louis-Philippe Rondeignon, ex-directeur général de la police béninoise, et son neveu. Poursuivi pour harcèlement électronique et incitation à la rébellion, l'ancien haut fonctionnaire avait été renvoyé en instruction après que le juge correctionnel s'est déclaré incompétent. Malgré les garanties avancées par la défense, le parquet spécial a exprimé ses craintes de fuite. L'affaire est renvoyée à octobre 2025. Le Bénin renforce son système de protection civile grâce à un financement de 5,2 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. L'accord signé par le ministre Romuald Wadaï et la directrice de l'AFD au Bénin, Laure West-Gerbet, vise l'opérationnalisation du numéro d'urgence 118, la construction de 5 centres de secours, l'équipement des infrastructures et des campagnes de sensibilisation. Mise en œuvre par l'Agence béninoise de la protection civile avec l'appui de la coopération française, le projet entend améliorer la réponse
aux catastrophes et urgences sur l'ensemble du territoire. À l'international, le crash d'un avion de chasse de l'armée de l'air bangladaise survenu lundi 21 juillet sur une école de Dakar a fait au moins 27 morts, selon un nouveau bilan communiqué ce mardi par le ministère de la Santé. La majorité des victimes sont des enfants. À cet instant, 27 personnes sont mortes, dont 25 enfants et le pilote, a précisé Sayedou Rahman, responsable du dit ministère. Au total, 78 blessés sont encore hospitalisés. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro risque l'emprisonnement immédiat pour avoir enfreint l'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux, a averti un juge de la Cour suprême. Ce dernier a donné 24 heures à ses avocats pour s'expliquer. Vendredi, Bolsonaro avait été contraint de porter un bracelet électronique autant pour moi et de cesser toute activité numérique dans le cadre de son procès pour tentative de coup d'État. Pourtant, ces déclarations de lundi ont rapidement été relayées sur les comptes de ses fils et de ses alliés, déclenchant l'avertissement judiciaire. En sport, le Bénin est représenté par 15 athlètes, dont 7 dames et 8 hommes, au championnat d'Afrique cadet, junior et senior de karaté-do qui se tiennent à Abuja du 22 au 27 juillet. Conduite par la Fédération béninoise de karaté-do, la délégation a quitté Cotonou le 20 juillet. Parmi les figures clés, Chika Garba, vice-championne d'Afrique 2024, et Ishano Adjanou, médaille en Tunisie. L'encadrement technique est renforcé par l'expert Pierre-Monique Adjanou. Le président Roch Armel Kenom affiche ses ambitions et mise sur la rigueur et l'unité pour hisser les couleurs nationales. Et pour boucler ce journal, la 5e édition de la Nocturne de Cotonou se tiendra le vendredi 25 juillet 2025, organisée par l'association Engagement Action Sociale en partenariat avec la mairie. Cette marche nocturne vise à sensibiliser sur la propreté urbaine à travers une activité sportive. Le départ est prévu à 18 h au lycée Pierre-Manuel Talon à Fidjlocé avec 3000 participants attendus sur des parcours de 2,5 ou 10 km. Nouveauté cette année, une dégustation de produits locaux pour promouvoir le consommation local. Sécurité et encadrement seront assurés par la police et une centaine de bénévoles. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h et à très bientôt.